Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te raconte comment j'ai perdu du poids et plus exactement de la masse graisseuse. Si tu me connais pas, je suis Kenza, je suis entrepreneuse, j'ai une entreprise à côté et en plus sur YouTube je te partage ma vie à travers soit des vlogs ou comme aujourd'hui face caméra. Si tu n'es pas abonné et je sais que tu n'es pas abonné, je t'invite tout de suite à t'abonner juste en bas pour déjà me soutenir et aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos car c'est tous les vendredis à 18h. J'ai le coussin de papotage, si tu me connais tu dois savoir qu'il est toujours là et on va débuter cette vidéo. Avant de commencer, gros disclaimer, c'est mon histoire, mon corps, je ne suis pas coach, je ne suis pas diététicienne, je t'incite pas à faire ce que je fais, simplement pour te raconter mon histoire tout simplement. Et aussi deuxième chose, je ne montre jamais mon corps sur les réseaux sociaux. Tu peux aller voir sur Instagram, il n'y a aucune photo de moi en maillot de bain, par choix tout simplement. Je respecte tous ceux qui le font, c'est juste moi mon choix. Mais aujourd'hui je te montre quelques photos pour que tu puisses voir le avant-après et surtout que tu comprennes bien cette différence entre un poids qu'on voit sur la balance et la masse graisseuse car au début je faisais pas du tout la distinction entre les deux, donc c'est vraiment pour t'aider, pour que tu puisses voir mon évolution qui est encore une fois personnelle et je ne suis pas coach ou diététicienne et je ne t'invite pas à faire ce que j'ai fait, c'est simplement mon expérience. Bon, on commence avec le pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pris du poids? Qu'est-ce qui est arrivé là dans ta life? Alors déjà en gros quand j'étais plus jeune, enfin bref mon poids de référence on va dire que j'avais 20 ans, enfin 19 ans, 18 ans, bref, c'était 58-60 kilos. J'étais toujours assez menue, j'avais pas de problème particulier avec mon corps, enfin voilà, pas de mauvaise relation avec mon corps. Et ensuite pour mes études je suis partie au Canada pendant un an et en fait là-bas, l'Amérique c'est fast food, c'est du sucre, c'est beaucoup de fast food, beaucoup de sucre. Vraiment tu manges beaucoup. Et moi j'arrive dans un nouveau pays, j'ai envie de tout goûter, évidemment, donnez-moi à manger. Et en plus c'est ce qui s'est passé. Parce que quand t'es à l'université là-bas, t'avais beaucoup d'événements avec free food. Et donc du coup moi j'ai dit quoi? J'arrive. Attends, je vais venir manger. Donc j'arrivais, je mangeais les hamburgers, le sirop d'érable vraiment là-bas, mais je le buvais vraiment, je prenais la bouteille, je le buvais comme si c'était de l'eau. Mais non, c'est pas de l'eau. Bref, vraiment je mangeais tout. Il y avait cette première étape où je mangeais tout parce que j'avais envie de tout goûter. Et après, il y avait cette deuxième étape où je mangeais tout par peur de ne pas pouvoir manger le lendemain. Je m'explique. En gros, là-bas, mon loyer, je devais le payer tous les 6 mois. Donc, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, je devais payer les 6 mois d'après. Donc du coup, 6 mois de loyer qui partent d'un coup. Et moi, le temps d'avoir l'argent de la bourse, etc., ça prenait du temps, donc j'avais plus de thunes. Je suis pas du genre à demander tout le temps mes parents et tout. Donc du coup, j'étais un peu dans la merde. J'avais quand même de l'argent, mais bon, toujours en mode, je sais pas, il y a une espèce de mode survie qui s'est activé, comme si le lendemain, je pouvais pas manger. Donc fallait que je mange tout. Alors que ça m'est jamais arrivé, hein. Genre j'ai toujours pu manger à ma faim. Mais je sais pas, il y a une espèce de mode qui s'est activé dans ma tête. Et donc du coup, dès que il y avait de la bouffe, j'étais un radar à bouffe, genre vraiment. Dès un moment, je me suis appelée un peu un ogre parce que en fait, dès que quelqu'un finissait pas son assiette, donne, tu finis pas, vas-y donne. Ça tu vas le jeter? Non, jette pas, vas-y, je vais le manger. Alors, vraiment tout le temps. Je regardais vraiment, là c'était plus aller à un event pour aller à un event, c'était aller à un événement parce qu'il y avait à manger gratuit. Vraiment dans ma tête, il y a un espèce de mode qui s'est activé, comme si demain j'allais plus avoir à manger, alors que c'est jamais arrivé. Donc du coup, entre le mode au début, j'arrive dans un nouveau pays, je veux tout goûter parce que ça va être la dernière fois de ma vie que je vais manger ça, donc je vais tout goûter, alors que c'est pas vrai. Et il y a aussi ce mode un peu survie, genre le demain je vais pas pouvoir manger à ma faim, donc je mange à balle. Donc ça plus ça, ce qui fait que non je rigole, j'ai pas non plus pris une centaine de kilos. En vrai j'ai pas pris tant de poids que ça. J'ai pris beaucoup plus de masse graisseuse et c'est ça qui est toute la différence. Il faut savoir aussi qu'à côté, à Noël, en fait, vu que je suis restée un an, à Noël, je suis rentrée en France. Et c'est là aussi où j'ai pris conscience que j'avais pris un peu de poids / masse graisseuse. Parce que ma famille était là, t'as de bonnes joues, oh là, t'as un bon petit bidou, etc. Donc t'es en mode, moi je savais pas au début, j'avais pris du poids, enfin je le sentais pas. Ma famille qui me commence à me dire ça, je me dis bon, ok. Donc là, je me suis dit, je vais essayer de perdre du poids. Mais j'y arrivais pas. Vraiment, j'arrivais pas à perdre du poids parce que même si j'allais au sport, parce que j'ai toujours été sportive donc j'allais quand même au sport, mais c'est qu'à côté je mangeais beaucoup plus, donc évidemment la balance
les comptes sont pas bons. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais arrêter. Et puis quand je vais arriver en France, bah là je vais faire attention. Voilà, j'ai continué mes petites vacances / études quand même, mais bon ça reste quand même des vacances. Et donc on arrive au comment. Comment j'ai réussi à perdre ce poids / masse graisseuse encore une fois. C'est simple et à la fois compliqué. En gros, je suis rentrée en France au mois de mai-juin et avril, j'ai découvert Justine Galis qui est une influenceuse de fitness et qui se prônait à l'époque vraiment la reine du HIIT. Alors je découvre ce que c'est un HIIT avec elle, je ne connaissais pas du tout et c'est en fait de l'haute intensité sportive sur un temps défini et un temps qui est relativement court, entre 20 et 30 minutes. Donc bah, moi je me suis dit mais c'est parfait, j'avais la flemme de faire des grandes séances de sport, etc. Et j'avais envie de perdre vraiment des calories. Donc j'essaye ces programmes sur YouTube qui sont gratuits, j'essaye. Je prends du plaisir à le faire parce que c'est court. Le fait que ce soit des séances assez courtes, ça me motive et ça me permet de continuer dans la durée. Je rentre en France et là du coup je me nourris plutôt normalement avec des légumes, beaucoup moins de sucre parce que vraiment le cliché dans l'Amérique il y a du sucre, c'est vrai. Limite, je suis dans l'extrême, mais limite tu manges du brocoli, ils t'ont mis du sucre dedans. Enfin vraiment, il y a beaucoup de sucre là-bas. Je rentre en France et je reprends une alimentation beaucoup plus basique. Et il y a aussi cet aspect où en fait, d'un coup, je me suis détachée de la nourriture. Alors là, je pourrais pas expliquer comment, mais par exemple, quand mes potes ils disaient ouais, on prend kebab à emporter, bah moi j'étais en mode ok, vous faites ça, moi je vais me faire une salade. Et j'arrivais vraiment à manger ma salade alors que tout le monde mangeait un grec, tu vois. Pareil avec le McDo, les fast-food. En fait, genre vraiment, je me suis totalement détachée de la nourriture. Comme si, je sais pas, mon corps avait ce besoin de manger énormément de légumes et de choses bonnes, de choses saines. Vraiment, là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Là, j'ai activé le mode healthy life, healthy girl. Et aussi par le fait que je suivais, à l'époque je suivais uniquement Justine Galis avec son chéri Thibaut Geoffrey et en fait ils partageaient des recettes, il y avait tout un mode de vie sain et j'aimais beaucoup, enfin j'aime toujours aujourd'hui parce que je reste comme ça, mais j'aimais beaucoup à l'époque et je me suis dit ah c'est intéressant, donc commencer vraiment à m'intéresser sur le sujet, qu'est-ce que c'est prendre soin de soi, ça veut dire quoi prendre soin de son corps, de faire attention à ce qu'on met à l'intérieur de notre corps parce que c'est bien beau d'être beau physiquement mais à l'intérieur c'était une merde, c'est une grosse caricature, mais si tu injectes des choses mauvaises pour ton corps ça sert à rien d'être beau à l'extérieur, grosso modo. Je commençais à comprendre tout ça et donc du coup en fait quand je suis rentrée en France j'ai continué aussi de faire les hits, les programmes. Je commençais, elle vendait, donc Justine elle vendait des programmes, après je commençais à les acheter et vraiment je voyais des résultats. On arrive du coup à la dernière partie, le quoi, comment ça c'est, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, comment ça se passe les résultats. Et en fait comme on peut voir sur les photos, on voit vraiment que je me suis dessinée en fait et là je faisais le même poids, vraiment quasiment en vrai. Au Canada je faisais 64-65 kilos, entre 63 et 65 grosso modo, et en France après, là sur les photos, entre 58 et 60 kilos. J'ai repris en fait mon poids de base et encore une fois mon poids de base n'a rien à voir avec ce que j'avais avant le Canada. Tu vois, avant le Canada, comme je disais au tout début, j'étais quelqu'un de menu, je faisais 58-60 kilos, mais j'étais pas quelqu'un de dessiné, juste une silhouette normale, et même si je déteste mettre ce mot, mais vraiment classique si on peut dire ça. Et là aujourd'hui, 58-60 kilos, mais avec une masse musculaire qui est beaucoup plus importante et une masse graisseuse qui est beaucoup plus faible du coup. Et c'est ça où en fait j'ai envie de mettre l'accent, c'est que les kilos, certes c'est les kilos, mais ça fait pas tout. Ça va faire beaucoup de choses. Si par exemple tu fais 130 kilos et que demain tu fais 100 kilos, bah oui, tu auras perdu 30 kilos, évidemment que ça va se voir. Mais c'est hyper important en fait aussi de se rendre compte qu'il y a du muscle et que les muscles, ça se travaille et que la masse graisseuse, ça se perd également. Alors attention, on ne remplace pas le gras par du muscle, ça c'est autre chose. Et je suis pas diététicienne ou coach sportif, donc je pourrais pas bien vous l'expliquer, mais en tout cas, on ne remplace pas la masse graisseuse par la masse musculaire. Donc voilà, je pourrais pas vous dire à l'époque ma masse graisseuse parce que je ne connaissais pas ces termes-là, je ne savais pas, je m'y intéressais pas, je savais qu'on était composé de plusieurs choses différentes, mais je m'en foutais un petit peu. Aujourd'hui, là je peux vous dire parce qu'aujourd'hui je pratique une activité physique qui est très très régulière. J'alterne entre des hits, entre des séances de muscu. Parce que du coup, après avoir suivi Justine, après j'ai suivi d'autres personnes qui sont dans le milieu aussi du fitness, certaines beaucoup plus dans le milieu de la muscu, du hit, enfin bref. Après je me suis vraiment intéressée à tout ce domaine-là, tout ce domaine aussi de comment on mange, de quoi on se nourrit, que c'est important aussi de connaître notre alimentation, de savoir ce qu'on va mettre dans notre corps, ce qui est bon pour nous, pour notre santé. Donc aujourd'hui, je peux vous dire, ma masse graisseuse, elle est d'une vingtaine
de pourcentage, c'est entre 21-22%, et ma masse musculaire elle est de 70%. Enfin, c'est énorme, vraiment pour une femme c'est très bien. Après, il n'y a pas de choses à faire ou pas faire, il n'y a pas de normes, on va dire, mais en tout cas, c'est très bien. Et le plus important, surtout, c'est d'être bien dans son corps. Et je me rends compte que un chiffre, ça veut tellement rien dire, en tout cas le chiffre qu'on voit sur la balance, parce que tu peux changer de corps avec le même poids. En vrai. Cette vidéo a pour but, j'espère que tu l'auras compris, de montrer que des chiffres ne sont que des chiffres. Le plus important avant tout, c'est que tu te sentes bien dans ton corps. Ça, c'est le plus important. Et que tu sois en bonne santé. Nourris-toi de choses saines, beaucoup moins de choses industrielles et beaucoup plus de choses naturelles en fonction évidemment de ton budget, de ton temps, etc. Mon seul conseil que je pourrais te donner, c'est renseigne-toi sur l'alimentation, c'est super important. Et surtout, pratique une activité sportive. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle de sport et de faire du soulevé de terre ou d'aller courir. Tu peux faire tout plein d'autres sports. Il en existe vraiment beaucoup. Du style du badminton, du squat, tu peux faire de l'escalade, tu peux faire du pole dance. J'ai fait du pole dance, j'ai essayé récemment. T'inquiète que ça muscle, hein, ça fait les bras. C'est mon coco, c'est dur. Enfin bref, tu peux même marcher, tu peux faire de la randonnée. Il y a 1 milliard de sports vraiment que tu peux pratiquer. Bref, il y a tellement de sports qui existent que tu es obligé de trouver celui qui te correspond et de le pratiquer. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je t'invite tout de suite à t'abonner, également à liker la vidéo. Si tu souhaites en savoir plus sur la perte de ma masse graisseuse, je t'invite à me contacter sur Instagram ou sur Facebook ou également en commentaire sur YouTube. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de tes proches et surtout, prends soin de toi.